Ah, coucou les zamzam. Aujourd'hui, je vous présente la morning routine d'un maître de la fantaisie. Tout d'abord... Alors, maître de la fantaisie, c'est un peu chauvin. D'autant que c'est de l'autoproclamation. En quoi serais-tu légitime de porter un titre aussi extravagant? Je commence par faire un inventaire général où je me rends compte que franchement, il m'en faut plus. Ensuite, je regarde le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, histoire de me mettre en forme. À la suite de quoi, je passe 10 minutes à... Sale bâtard! Je prends un petit déjeuner en lisant un petit bouquin. Et pour bien digérer, Pour me calmer, je fais quelques games avec Soraka. Une fois calmé, Merde! Puis j'étudie le lore et la géographie d'un univers de fantasy. Aujourd'hui, c'est au tour de Deltora. Oh, passionnant. Et avant de déjeuner, je regarde les vidéos que je dois tourner et... Oh merde! Quand on pense fantasy, on pense surtout et avant tout à celle anglophone, parce que la plupart des grands noms nous viennent du Royaume-Uni ou même des États-Unis. Robert E. Howard pour Conan, J.R.R. Martin pour le Trône de Fer, J.R.R. Tolkien, le pilier de la fantasy moderne, avec Le Seigneur des Anneaux, et la plupart de ces mondes inventés nous viennent également de pays anglophones. Les Royaumes oubliés, Le Vieux Monde, Tamriel, tant de créations qui rayonnent à travers le monde. Cependant, il ne faut pas croire que la fantaisie française n'a rien à offrir. Des petites séries télévisées enfantines comme Excalibur, Argaï la prophétie, Rouge Muraille, Je suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. aux titres littéraires tels que Les Trois Lunes de Tangor, Balthazar Fox, La Quête des Willan, sans oublier le média où l'on se démarque le plus avec des créateurs plus exceptionnels les uns que les autres. La bande dessinée, les Cinq Terres, les titres des éditions Soleil, Elfes, Nains, Orques et Gobelins, Mages, les Chroniques de la Lune Noire, et bien évidemment la série de bande dessinée dont nous allons parler aujourd'hui et qui a su s'imposer comme un incontournable de la littérature de jeunesse. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. Remontons un peu le temps. Tout petit, papa et maman m'emmenaient souvent avec mon petit frère et ma petite sœur à la médiathèque pour que l'on puisse emprunter des livres. Déjà qu'on n'en avait pas assez à la maison. Je restais des heures à dévorer les nouveautés, à me perdre dans mes recherches, à vouloir posséder chaque livre que je croisais. J'avais mes préférences. Je n'aimais pas vraiment les mangas. Je n'avais pas encore découvert Dan Machi. C'était pas encore sorti. De quoi je me mêle? Et vint ce jour où je l'ai trouvé. C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver. Tant de peur et de doute pour une si petite chose. Oh, c'est quoi ça? Et le voyage commença. Les Légendaires, série de bande dessinée scénarisée et dessinée par Patrick Sobral, dont le premier tome de la série principale est sorti en 2004 et le dernier, toujours de la série principale, sorti en 2020. Soit 16 longues années d'aventures extraordinaires en compagnie de Danaël, un chevalier au grand cœur, courageux, téméraire, altruiste, valeureux, empreint de justice et qui ne sait pas nager? Sale grosse merde! Jadina, une princesse magicienne, capricieuse, tête à claque, connasse, prétentieuse, connasse, royale, griffe en fer, dit griffe, dit le G, dit le R, dit le Y, dit le F, un jaguarian tête brûlée, le petit rigolo du groupe, toujours à faire des blagues, lol, MDR, JPP, il m'a tellement tué, RT, pouce bleu, active la cloche, Chimie, une elfe élémentaire, Elle est bonne, je lui fais confiance. et Razia. Non, je déconne. Elle est mi-chiante, mi-rebelle et remi-chiante derrière. Comment?
et Razia, un petit gros qui zozote et qui ne pense qu'à manger. Ta caractérisation est quelque peu négative. Tu procèdes toujours de la même manière pour les personnages de fantasy que t'étudies? Toubib, les annales de la compagnie noire, fataliste notoire. Kip, le porteur de lumière, un stupide petit con. Et gros en plus. Je vais le démarrer, cet enculé. Marlisa, de la bande dessinée éponyme, elle n'existe grâce à ses seins. Crassus Curio, The Elder Scrolls 3 Morrowind, dévergondé narcissique qui veut te violer. Soraka, League of Legends, c'est une chèvre violette. Boromir, le Seigneur des Anneaux. Bien évidemment, je grossis exagérément les traits. Du moins, c'est un peu les caractéristiques que le lecteur peut leur attribuer lors de leur présentation. Mais on reviendra sur ce point ultérieurement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 5 compagnons forment le groupe de héros nommé les Légendaires. Et ils étaient fabuleux. I understood that reference. Étaient, effectivement, car cette histoire commence là où leur légende s'arrête. Alors qu'ils combattaient le cliché du grand méchant sorcier qui menace le monde libre car il souhaite le plonger dans les ténèbres que j'ai nommé Darkel, ils brisèrent une pierre divine que le sorcier voulait utiliser pour asseoir sa domination. La pierre de Jovenia. Et cet accident des plus anodins, je casse des artefacts divins tous les matins, libéra la puissance de la pierre à travers toute Alysia, monde dans lequel se situe l'action, et transforma de ce fait tous les habitants en enfants. Et ça, d'un point de vue scénaristique d'œuvres de fantasy, c'est original. Mais au lieu d'être accueillis en héros, pour avoir défait le sorcier d'Arkel, ils furent répudiés par les populations qui les adoraient, jugés responsables de ce maléfice. Et l'on prend place dans cette quête de rédemption où les légendaires se reforment pour tenter de guérir ce fléau afin de redorer leur blason. D'idée en idée, les aventures prennent de l'ampleur, se complexifient et s'assombrissent pour donner ce véritable monument littéraire. Et c'est bien ce qui fait de cette série un monument. L'évolution est sur tous les plans. Patrick Sobral, nommé Maître Pamplemousse par sa communauté, a fait grandir ses héros en même temps que son lectorat, aussi bien moralement qu'émotionnellement. On commence l'aventure avec des héros en proie à leur vraie première débâcle. Après quoi, ils se sont laissés aller au point de devenir de véritables caricatures, des archétypes de leur classe. L'ambiance des débuts est assez simpliste. Une histoire bon enfant, saupoudrée d'insouciance. Et plus on avance dans les tomes, et plus cette quête de rédemption, de sauvetage désespéré, devient dramatique, jonglant sans cesse avec le tragique. Le tout rendu organique par l'apparition de personnages hauts en couleur, apportant son lot de nouvelles teintes. Parfois d'espoir, souvent de confrontation. On découvre avec nos compagnons des lieux mémorables qui offrent des titres de noblesse à la série, sans parler de la succession de sous-intrigues formant différents arcs au sein de la trame principale qui mettent à mal le voyage initiatique de nos 5 héros déchus. Et cette maturité bienvenue ne verse jamais dans les extrêmes, dans un pessimisme profond, notamment grâce aux illustrations, agrémentées de petits jeux de mots que l'auteur se plaît à dissimuler à travers les pages de cette aventure. Clin d'œil à la pop culture, jeux de mots savoureux, et toujours, malgré des sacrifices de plus en plus lourds à payer, cette patte comique qui sait offrir un sourire au lecteur, illustrant à la perfection le retour forcé à la jeunesse de ces anciens héros adultes, de nouveau affamés d'enfantillage. Un jonglage fort sympathique, entre tonalités absurdes, qui sait dédramatiser les séquences les plus oppressantes, et sérieux d'un univers pourtant déjanté, qui a énormément à offrir en termes d'histoire à raconter. Et c'est également sur ce point que les légendaires se démarquent des autres créations. On a le droit à une ribambelle de séries dérivées estampillées les légendaires pour continuer à vivre les aventures de nos héros favoris. Les légendaires origines, qui comme son nom l'indique, introduit les origines des 5 légendaires et nous conte leur première aventure commune. Les Legendary Stories, qui racontent le passé de protagonistes plus secondaires, rencontrés au cours des pérégrinations de nos 5 héros durant la trame principale. Les légendaires, les chroniques de Darkel, qui, comme pour les origines, nous expliquent comment le sorcier Darkel en est venu à devenir le sorcier noir le plus redouté de toute Alysia. Les légendaires sagas, qui est une retranscription des aventures illustrées dans la bande dessinée en format manga. Les légendaires parodias, qui tournent en dérision les héros de notre série, le Maître Pamplemousse, les collaborateurs, si ce n'est l'univers entier. Et les légendaires résistances, qui nous content l'héritage des légendaires à travers les yeux et les actions de leurs enfants. Et c'est là une véritable saga que nous propose le Maître Pamplemousse, avec toutes ces créations qui continuent à faire vivre les légendaires et continuent d'unir et rassembler les passionnés de cet univers qui semble avoir encore tellement d'aventures à offrir. D'autant que la littérature n'est pas le seul média à accueillir les quêtes de nos 5 héros. Une série télévisée a vu le jour, proposant des aventures inédites,
mais qui n'a pas forcément su trouver son public et sert à présent à la série dérivée Les Légendaires Mission. Série que j'avais osé défendre sur le site Sens Critique, où j'essayais de nuancer ce qui lui était reproché. Je me souviens avoir été démonté par pas mal de personnes, au point où ma critique avait été, de tout mon compte, celle qui avait reçu le plus de mentions négatives, avant que les mentions « je n'aime pas » soient supprimées du site de critique. La série télévisée n'est pas parfaite, et ce sur de nombreux points. La censure des personnages, notamment d'un point de vue vestimentaire, l'incohérence historique, avec des propositions d'événements pas forcément en phase avec la trame de la série principale, l'aspect graphique de la série. Néanmoins, tout n'est pas à jeter. On demeure avec la même volonté de proposer des jeux de mots plaisants, des séquences cocasses et amusantes, le tout en appuyant les caractéristiques de nos héros énoncées en début d'épisode. En bref, la série n'est pas mauvaise, sans forcément être bonne. Dira-t-on poliment qu'elle est plus que moyenne, mais de là à dire qu'elle ne respecte pas le matériel de base, laissez-moi être perplexe. Parenthèse close sur la série télévisée, qu'est-ce qu'on trouve de plus? Nous trouvons également des jeux de société, à l'image de la série du Maître Pamplemousse, des jeux de rôle, ainsi que de nombreux goodies en tout genre. C'est le travail colossal de Patrick Sobral, la passion des fans, et ses différentes créations qui font de cette série un des piliers de la fantasy dans le paysage français, ainsi que dans la littérature de jeunesse. Si bien que l'on peut se demander, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme défaut? Et ça c'est mon job. Il va sans dire que les légendaires ont marqué de nombreux jeunes enfants qui ont grandi avec ces 5 représentants. À l'image des autres créations de la même trempe, les légendaires proposent un divertissement fort sympathique, de par les relations entre les personnages, l'humour omniprésent sans tomber dans du trop voyant, et l'intrigue qui sait rester prenante. Jusqu'à un certain point. Et commençons par la série principale, puisque pour l'heure, la plus conséquente. Il est vrai que je vais difficilement trouver des défauts à souligner quant à la série principale. J'ai grandi avec. La nostalgie va prendre inévitablement le pas sur mon objectivité. Digressons un peu pour parler de J.R.R. Martins et de Gandalf. L'auteur du Trône de Fer avait, lors d'une interview, parlé de son expérience de lecture du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement de la mort de Gandalf. À cet instant de l'histoire, le jeune Martins s'était dit « Ça y est, le magicien gris est mort. Cela signifie que tout le monde peut mourir. Le risque de se retrouver abattu a décuplé en même temps que la disparition de l'Istari. » Or, Gandalf revient, ce qui a profondément déçu J.R.R. Martin, qui voyait de ce fait la mort dans l'univers de Tolkien comme pas si grave. Le fait de faire revenir Gandalf minimisait la perte et l'impact que pouvait avoir la mort dans le récit Le Seigneur des Anneaux. Ce qui n'empêchera pas l'auteur américain de faire strictement la même chose avec Jon Snow, soit dit en passant. Néanmoins, je rejoins en partie les propos de J.R.R. Martins en ce qui concerne les légendaires. Patrick Sobral a eu l'idée incroyable de faire mourir ces 5 héros. Dès le tome 2. Alors je ne dis pas, la séquence est plutôt bien amenée. On a la gorge serrée quand on assiste impuissant à la disparition des légendaires. Surtout qu'à cet âge-là, où on est des gamins, ça peut traumatiser. Et le responsable de la mort des légendaires, le gardien, joue de cette tragédie, apportant encore plus d'émotion au lecteur. Et tout d'un coup, les légendaires sont ressuscités. Et c'est dingue à quel point on n'a jamais vu ça dans les œuvres de fantasy. Un présent du gardien, récompensant le dernier légendaire d'avoir relevé son défi macabre. Et à ce stade-là, on se dit, c'est bon, le pire est derrière les légendaires. Mais que nenni! Ça devient presque un sport national pour nos légendaires favoris qui s'amusent à nous claquer dans les pattes à la même fréquence qu'un autre personnage dans un jeu Dark Souls. Alors là aussi, moi je veux bien. La mort d'un personnage, qui plus est principal, est un excellent moyen de susciter une intense émotion chez le lecteur. D'autant que ce personnage, on l'a possiblement accompagné au cours de ses nombreuses aventures. On s'y est attaché. Donc, une mort, ça va dévaster plus d'un lecteur. Une seconde mort du même personnage, ça va créer un choc. Une troisième mort du même personnage, ça ne laisse pas indifférent. Une 24e mort du même personnage, on se fait chier. Et surtout que, comme exprimé par Martins, le fait de ressusciter un personnage
mine de rien, ça retire de la tension. Sauf si c'est bien amené. Et dans le cas des légendaires, ça devient rapidement saoulant et rédhibitoire, puisque l'on perd, encore une fois, l'impact que peut avoir une mort. D'autant que la chose est plutôt mal équilibrée, dans le sens où nous avons des traitements de faveur pour certains personnages, tandis que pour d'autres... Bien évidemment, les événements de l'arc World Without jouant avec différentes réalités, les propos précédemment déclarés sont à discuter, avec amour et chocolat chaud. Et ça atteint son paroxysme dans l'arc World Without, où avec les récits d'Artemus del Conquistador, on s'amuse à lister toutes les fois où les légendaires meurent. Sachant que, petite parenthèse, je n'ai absolument rien contre la révélation faite dans World Without, que je trouve plutôt bien amenée et bien pensée. Mais merde quoi! Surtout que, pour poursuivre avec ces morts à répétition, on se retrouve devant la série Les légendaires Résistance avec des légendaires qui passent de vie à trépas sans avoir la possibilité de dire à Saint-Pierre. Hé, je reviens, garde-moi une place. Mais faudrait savoir! Et l'on peut même pas dire que ça reste de l'ordre du détail! Parce que la mort d'un personnage principal, c'est pas un détail! Vient enfin le point le plus discutable concernant la création du maître Pamplemousse. La saga est donc formée de sa série principale et de 7 séries dérivées. Alors oui, ça nous permet de continuer de rêver à travers l'univers créé, ça permet de poursuivre l'aventure en compagnie de protagonistes que l'on a adoré suivre, mais 7, faut boire de l'eau à un moment donné. D'autant que, pour avoir lu toutes les séries dérivées, sont-elles toutes nécessaires? Je veux bien reconnaître que la série Origins c'est de l'importance, mais pour le reste, les Legendary Stories apportent effectivement des éléments de vie des protagonistes plus secondaires, et permet également à différents créateurs de travailler sur l'univers de Patrick Sobral, apportant de ce fait leur patte graphique. Mais outre cela, entre explorer le passé d'un des légendaires et celui d'un adjuvant, tout aussi mémorable et stylé soit-il, moi je pense que la question elle est vite répondue. les légendaires sagas et missions ont, à mes yeux, le moins d'intérêt. On change juste de format, mais les aventures comptées, on les connaît, que ce soit par le biais de la série principale ou de la série télévisée, aussi moyenne soit-elle. Les légendaires Résistance et les Chroniques de Darkel, c'est plus complexe. Dans un sens, on s'attend en effet à savoir ce que deviennent les légendaires, et les raisons qui ont poussé Elisio, le futur Darkel, vers la Magie Noire peuvent intriguer. Sauf qu'on arrive avec des séries qui semblent avoir perdu ce qui faisait la force de la série principale. Où est passé l'humour si délicieux? Où est passé le second degré? La tonalité légère des situations sans pour autant amputer les séquences tendues? Nous sommes arrivés, avec ces séries, à une accumulation de nouveaux personnages plus aussi charismatiques qu'avant, même si de nombreuses têtes sortent du lot, à une succession d'intrigues que l'on suit de plus en plus difficilement, à se demander si on ne court pas le risque de presser tout ce qui fonctionne avec les légendaires jusqu'à la dernière goutte. Et pour les légendaires Parodia, c'est sympa, mais sans plus. Il est indéniable que le travail de Patrick Sobral et des différents dessinateurs est absolument spectaculaire. Et sommes-nous arrivés à un stade où devoir dire au revoir aux légendaires est devenu impensable? D'autant plus légitime que sort incessamment dans nos salles obscures le film Les Légendaires. Et mes attentes sont plus que contrastées. Bien évidemment que j'attends avec impatience cette nouveauté. Bien évidemment que je fais confiance au maître Pamplemousse, comme j'ai pu le faire avec toutes ces autres créations. Mais j'ai également de l'appréhension. Et si on revivait une seconde série télévisée? Et si ce qui était proposé n'était pas à la convenance des fans? Et si le film devait annoncer le déclin de la licence? Bien évidemment que non! Et encore une fois, je suis le premier à clamer ma passion pour cette série qui m'a vu grandir. Et c'est normal, dès l'instant où on est attaché à un univers, de faire vivre cette fascination le plus longtemps possible. Et il y a toujours cette incertitude qui plane, ce doute qui s'accroche, ce cauchemar qui vient susurrer, et finalement, n'est-ce pas là la fin tant redoutée? Mais sortons de ces pensées obscures et espérons que le film sera à la hauteur de tout ce que nous avons pu avoir depuis 16 ans. C'est sur ces quelques notes peu joyeuses que se termine cet épisode du World of High Fantasy. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je tiens à préciser, si cela ne devait pas être compris, que la saga Les Légendaires est une de mes sagas préférées. Et comme toute création, il ne peut y avoir que des qualités. Sachant que pour couronner le tout, mes attentes de lecteur viennent s'ajouter à l'équation. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier profondément Patrick Sobral pour cette fantastique aventure, mes plus sincères encouragements pour les prochaines créations, et le meilleur des repos pour après la diffusion du film au cinéma. Il en aura besoin. On se retrouve devant nos écrans de cinéma pour le film Les Légendaires, réalisé par Guillaume Ivernel, à qui l'on doit entre autres le film d'animation Chasseur de Dragons. Et l'on se retrouve également très prochainement pour un prochain épisode du World of High Fantasy. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.
5 valeureux héros. Les légendaires. S'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde.